Veille de Rosh Hashanah à Berditchev. La veille de Rosh Hashanah, les préparatifs pour le jour saint et terrible battent leur plein. Aussi bien les préparatifs physiques, mais surtout les préparatifs spirituels. C'est le moment de faire un examen de conscience. C'est un moment où chaque juif trouve les moyens pour se retrouver avec lui-même et réfléchir. Comment s'est passée l'année? Combien de bonnes actions ai-je faites? Avec quelle rigueur j'ai gardé les mitzvot entre l'homme et Hachem? Et non moins important, entre l'homme et son prochain. Comme nos maîtres nous l'ont déjà expliqué, pendant le mois d'Elul, le roi est dans les champs. Hachem lui-même est plus proche de nous que le reste de l'année. L'air du monde entier est imprégné de sainteté. Et donc, puisqu'il est plus proche de nous pardonner et d'effacer tous nos péchés, il est inutile d'ajouter que surtout dans une ville comme Berditchev, il n'était pas nécessaire d'évoquer et de rappeler la vertu et la sainteté de ces jours, et surtout de ce jour, veille de Rosh Hashanah, la veille du jour du jugement. À cette époque, il était de coutume que le shamash, l'homme responsable de la synagogue, réveille les gens pour la prière. Il veillait à ce que personne ne soit absent à la prière. Pendant les jours de récitation des slichot, où les gens ont tendance à se lever plus tôt que d'habitude, le shamash avait un peu plus de difficultés. Mais pas dans une ville comme Berditchev. Personne n'avait besoin du shamash pour le réveiller. Pas une ville comme Berditchev, où personne n'aurait pris à la légère de ne pas se réveiller ces jours-ci. Au premier chant du coq, les hommes de la ville se dépêchaient d'aller vers le mikvé. Après une courte immersion, ils remplissaient déjà la synagogue. Tout cela parce que dans cette ville vivait nul autre que le saint tzaddik Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était très connu pour son amour d'Israël et pour servir à Hachem avec beaucoup d'enthousiasme, à tel point que quiconque se trouvait autour de lui ressentait immédiatement un désir irrésistible de se repentir et d'adorer Hachem. L'une des qualités les plus célèbres de la Rabbi Levi Yitzhak était de toujours juger favorablement le peuple d'Israël. Chaque fois qu'il voyait un juif qui semblait être un pécheur, qu'Hachem nous en préserve, Rabbi Levi Yitzhak cherchait immédiatement et trouvait une idée pour expliquer comment ce juif n'avait pas péché du tout ou qu'il l'avait fait accidentellement et involontairement. À la lumière de cela, pour les habitants de la ville qui ont été bénis d'avoir avec eux un rabbin si grand et juste, les jours de préparation à Rosh Hashanah n'étaient certainement pas des jours ordinaires pour eux. Comme chaque année, les habitants d'autres villes et villages sont venus à Berditchev pour s'imprégner de même air béni et pour saluer Rabbi Levi Yitzhak avec une bonne année et pour recevoir une bénédiction de sa sainte bouche qui se réaliserait sûrement. Avant le début de la récitation des slichot, les nombreux fidèles se rassemblaient à l'entrée de la maison de Rabbi Levi Yitzhak pour l'accompagner à la synagogue. Cette nuit-là aussi, ils se sont tous rassemblés devant la maison du rabbin. Seulement, cette année... « Bonjour Rabbi Ephraim, depuis combien de temps attends-tu ici ?» demanda Leibale à son ami. « Cela fait presque 10 minutes Leibale, c'est vraiment inhabituel, j'attends en général le rabbin pendant 2 à 3 minutes !» a répondu Ephraim. « En effet, pas ordinaire et aussi un peu étrange je dirais, j'ai entendu dire que Gershon le boucher attendait ici depuis plus de 15 minutes et il n'était pas parmi les premiers arrivés non plus !» a déclaré l'une des personnes dans le public. « Qu'est-il arrivé au Rav ? Est-ce que tout va bien pour lui? Peut-être que quelqu'un devrait vérifier. » Des voix ont commencé à se faire entendre dans le public. Et Rabbi Levi Yitzhak ne sortait toujours pas. Un autre quart d'heure passa, jusqu'à ce que soudain, la porte de Rabbi Levi Yitzhak s'ouvre. « Oh, merci Hachem, le Rav a quitté sa maison. Nous pouvons maintenant aller à la synagogue pour dire les selichot. » Attendez, quoi? Qu'est-ce que le Rav tient dans ses mains? Que tient-il là? Rabbi Levi Yitzhak a quitté sa maison et au lieu de tenir dans sa main son talit, ses téphilines et son livre de prière, il tenait dans ses mains 2 paniers lourds et pleins. Dans un panier se trouvaient 2 bouteilles de vodka et 20 kilos de gâteaux au chocolat et dans le deuxième panier, quelques paquets de cornichons, des chalotes, des crackers et quelques chocolats supplémentaires. Leurs yeux se tournèrent vers le Rav avec étonnement. Et le Rav, sans attendre, a commencé à marcher joyeusement dans une direction inconnue. Le public, intrigué et perplexe,
sachant que le rabbin ne faisait certainement pas les choses sans raison, a décidé de suivre ses traces et de voir ce que le Rav allait faire avec ses paniers. Ainsi, tôt le matin, Rabbi Levi Yitzhak se promenait dans les rues de la ville de Berditchev, avec derrière lui une grande foule de gens intrigués et confus. Après quelques minutes de marche, ils ont atteint une maison dans une zone abandonnée à la périphérie de la ville. Le Rav a ouvert la porte et la vue était terrible. D'abord, c'était l'odeur terrible qui sortait de la maison, ainsi que la vue des gens à l'intérieur. C'était une maison qui servait d'hôtel pour les gens ivres. N'importe quel ivrogne qui n'avait nulle part où dormir se trouvait à vivre dans cette maison. La plupart des membres étaient bien sûr des non-juifs, mais quelques juifs vivaient également dans cet endroit, et il était presque impossible de les distinguer. Rabbi Lévi est entré dans la maison et a attrapé la tête d'un juif ivre qui dormait par terre. Apparemment, le petit châle de prière et la kippa sur sa tête ont immédiatement trahi sa judaïcité. Rabbi Levi Yitzhak l'a secoué et a commencé à lui murmurer à l'oreille. « Shalom Aleichem, veux-tu boire de la bonne vodka? Ou peut-être veux-tu manger quelque chose? J'ai de bonnes pâtisseries et des cornichons frais ici. Ou peut-être du chocolat rafraîchissant ?» Le juif ivre n'avait aucune idée de qui lui parler. Et il a commencé à crier d'une voix forte. « Es-tu fou? Boire et manger comme ça, sans faire des tilati yadaïm, sans prier, sans bénédiction? Est-ce que je suis un non-juif? Sors d'ici immédiatement et laisse-moi dormir !» Apparemment, les cris forts du juif n'ont pas empêché les autres ivrogne de dormir, puisqu'aucun d'entre eux ne s'est réveillé. Par conséquent, Rabbi Levi Yitzhak s'est tourné vers un autre juif qu'il a vu là-bas, et lui aussi, il a fait exactement la même offre. L'autre juif a refusé également l'offre. Puis Rabbi Levi Yitzhak se tourna vers le juif suivant, puis vers le juif suivant, et chaque juif lui donnait la même réponse. « Nous ne sommes pas des non-juifs. Nous ne boirons, nous ne mangerons avant de nous laver les mains, de prier et de faire la bénédiction. » Un grand sourire s'est répandu sur le visage de Rabbi Levi Yitzhak, illuminant presque cette maison sombre. Le rabbin s'est approché du premier non-juif qui se trouvait à proximité, l'a réveillé et lui a proposé de boire et de manger certaines choses qu'il avait apportées. Avant même que le Rav ait fini de parler, le païen a sauté du sol, a couru vers le sac où se trouvait la boisson, a ouvert la bouteille et en a vidé presque la moitié. Cependant, son ami Ivan, qui s'était apparemment réveillé avec l'odeur de la vodka, a attrapé sa bouteille et a commencé à boire aussi. Rabbi Levi Yitzhak a sorti des paniers tout ce qu'il avait apporté. Et en un instant, tous les païens de la pièce se sont réveillés, sont rassemblés et ont commencé à dévorer tout ce qu'il y avait. Quelques minutes plus tard, quand les païens se sont rendus compte que le contenu des paniers était déjà dans leur estomac, ils ont regardé le Rav avec des yeux fatigués et rassasiés et sont retombés immédiatement sur le sol dans un sommeil profond. Rabbi Levi Yitzhak a levé les yeux vers le ciel et a dit « Maître de l'univers, regarde du ciel et vois. Quand un juif se réveille le matin, il ne pense pas à son corps, ne pense pas à la nourriture et à la boisson, mais à son âme. Il ne mange pas et ne boit pas jusqu'à ce qu'il se lave les mains, prie et bénisse. Et ce sont les non-juifs qui mangent, arrachent et boivent sans se laver les mains, sans bénédiction. Maître de l'univers, même si un juif qui est loin et qui est au plus bas, qui mange et boit avec le non-juif, se saoule avec lui et s'endort à côté de lui. Regarde la différence entre lui et le non-juif, comme la différence entre le ciel et la terre. Alors, maître de l'univers, ne devrais-tu pas nous sceller pour une bonne vie et pour la paix? Et donc, avec un visage heureux, Rabbi Levi Yitzhak s'est tourné vers la foule et leur a dit « Maintenant, Juifs, nous irons à Zichron Brit. De là aussi, chers enfants, nous apprendrons la vertu de chaque Juif. Et même s'il y a un enfant qui pour le moment semble être loin de la Torah et des mitzvot, on doit toujours se rappeler que nous sommes les enfants d'Hachem. Et nous possédons tous la grande vertu d'un Juif. Nous avons le privilège d'être le fils du roi des rois. Le Saint béni soit-il Akadosh Baruch Hu. » Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.